Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la coopération, de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Tontine immobilière, Tontine terrain, Tontine construction. Avec l'option Tontine terrain, vous avez l'achat de votre terrain individuel titré dans votre pays d'origine ou votre pays de prédilection. Avec l'option Tontine construction, étape par étape, phase par phase, vous mettez en place la construction de votre immeuble d'investissement. Votre immeuble à vous d'investissement, étape par étape, phase par phase. Mes chers bâtisseurs, grâce à la tontine immobilière, mettez en place votre patrimoine. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine construction. Bienvenue aux nouveaux bâtisseurs. Nous sommes joignables au 0033 6 95 37 59 33. 0033 6 95 37 59 33. Je continue avec la lecture de la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. C'est depuis le décès de ma maman. Je fais les 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. C'est un best-seller. Je fais un appel à tous les bâtisseurs. Nous tous, d'un moyen comme un autre, nous avons tous subi des chocs émotionnels. Un divorce, un chômage, un accident, le décès d'un proche, une faillite. À chaque fois qu'on reçoit une mauvaise nouvelle, nous perdons de l'énergie. Et il faudrait mettre en place un protocole afin de pouvoir avancer sereinement dans la vie. Parce que quand on ne récupère pas cette énergie-là, mine de rien, on ne s'en rend pas compte, mais tout devient plus difficile, plus pénible. Les échecs s'accumulent. Donc, avec la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, nous allons faire des pas en avant. Let's go! Nous sommes au chapitre 17, se protéger. Enracinez-vous. Comment faire lorsqu'on est en déséquilibre depuis des années? Une première technique, connue dans le monde entier, permet de se remettre au neutre. Il s'agit d'un ancrage, et plus spécifiquement d'un enracinement. En imaginant que vous êtes un arbre, vous allez regagner en stabilité. Protocole 14, l'enracinement. 1. Munissez-vous d'un dictaphone ou d'un smartphone pour enregistrer lentement les phrases qui suivent. 2. Mettez-vous debout, les pieds parallèles et légèrement écartés. Mettez-vous debout, les pieds parallèles et légèrement écartés. Pour les personnes en fauteuil roulant, imaginez que vous êtes debout. Souvenez-vous du pouvoir incroyable de vos neurones miroirs. 3. Choisissez l'arbre auquel vous allez vous relier. Un arbre de votre jardin, d'un parc, de votre enfance ou d'une forêt. Attention, ce dernier doit être droit. En effet, les arbres tordus poussent à l'aplomb de perturbations telluriques
autant ne pas prendre cette énergie. 4. Fermez les yeux en imaginant que vous êtes cet arbre. Votre tête et vos bras sont ces branches. Votre tête et vos bras sont ces branches. Elles sont reliées avec le ciel. Le soleil éclaire cette partie supérieure. Une brise légère passe. C'est agréable. Votre buste est le tronc de cet arbre. Il est droit et fort. Il se prolonge à travers votre bassin, vos jambes, vos mollets. Au niveau de vos pieds, de grandes racines entrent dans la terre, puissamment. Ces racines descendent vers le centre de la terre. Lentement, elles puisent la force de l'humus. Chacune des deux racines crée des dizaines de petites racines et des centaines de radicelles blanches qui vont puiser l'énergie dans la terre. Vos racines rencontrent un peu d'eau. Une terre riche. Ces racines continuent à pousser. Elles s'enfoncent dans la terre. Elles descendent et rencontrent des couches de glaise, du sable. Elles glissent autour de cailloux et poursuivent leur descente vers le centre de la terre. Vos deux grandes racines et toutes les radicelles recueillent l'énergie dont vous avez besoin. Elles prennent de la force, de la stabilité que cette terre vous offre avec générosité. Vous continuez très profondément dans la terre vers une chaleur bienveillante. Maintenant, imaginez que vous remontez le long de vos racines. Celles-ci
qui sont emplis d'énergie, d'oligo-éléments, d'eau, de nourriture, de stabilité, de force, de tout ce dont vous avez besoin. Remontez lentement le long de vos racines, de vos radicelles, et sentez la puissance qu'elles ont en elles. Remontez doucement. Continuez de remonter avec ce substrat et cette énergie bénéfique. Cette stabilité est en vous. Puis, enfin, vous arrivez à vos pieds. Accueillez la sensation. Continuez de remonter l'énergie le long de vos mollets, de vos genoux, de vos jambes, jusqu'au bassin. Stockez cette énergie au niveau du nombril, votre centre de gravité. Vous êtes ainsi relié au centre de la Terre par vos racines et au ciel par vos branches dans un alignement parfait. Ouvrez les yeux et remerciez l'arbre. Si vous avez l'impression d'avoir tangué lors du protocole, cela signifie que vous n'êtes pas assez ancré. Refaites-le dès le lendemain et plusieurs jours d'affilée, jusqu'à ressentir une vraie stabilité. Lorsqu'on est chahuté par les épreuves, être enraciné aide à rester droit face à la tempête. Et si on a écouté les malheurs d'un proche ou que l'on est thérapeute, pratiquer l'enracinement permet de se remettre au neutre. Christophe Noël, énergéticien, m'écrit à ce sujet. Je pratique les nettoyages de maison. Quand les énergies sont négatives, et il m'arrive de faire des exorcismes. Malgré toutes les protections que j'utilise avant les interventions, je suis très fréquemment à la ramasse, au point de solliciter des collègues pour une délivrance lorsque je n'arrive pas à me dégager seule. Je viens de constater qu'en pratiquant l'enracinement que vous nous avez enseigné, je n'ai pas subi ces contre-coups sur les 3 endroits où je me suis rendue et je peux vous dire qu'il y en avait un particulièrement chargé.
À vous de vous enraciner désormais. Mes bâtisseurs, on se met au travail, on s'enracine, on essaye de se porter toujours plus haut, toujours plus loin, car la vie est faite de péripéties, mais nous devons penser à avancer. Ensemble, de toute façon, déjà, à penser à vous abonner à la page Tontine Immobilière, pensez à cliquer, activer la cloche de notification. Ensemble, bâtissons.